Une petite BMW au garage, ça fait pas de mal, ça fait plaisir. En attendant, d'ailleurs, je vous le dis, la 330ci, parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Elle est où la 330ci? Elle est où? Elle est où? Elle est en carrosserie, parce que elle est en carrosserie. C'était plus simple comme ça. D'habitude, j'aime bien faire la mécanique avant la carrosserie, comme ça, pendant que tu fais la mécanique. Si tu fais une merde sur la carrosserie, bah, c'est pas grave, vu que tu l'as fait après. Là, j'ai pas pu faire comme ça, j'ai super chaud. Donc elle est en carrosserie, je la récupère d'ici peu, normalement à la fin de la semaine. Là, je tourne la vidéo à la fin de la semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tout de suite, là, avant d'attaquer, les petits t-shirts, il reste encore quelques jours de solde avec le code promo été 30. 30% évidemment sur les t-shirts, ces magnifiques t-shirts, n'hésitez pas à aller dans la description, ça fera plaisir à tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur cette 320D? Vous l'avez vu dans la miniature ou peut-être pas, je ne sais même pas si je l'ai marqué d'ailleurs dans la miniature. On va changer le FAP. Alors vous avez été aussi nombreux, putain de mouches, des mouches partout là. Dégage! Ah, emmerdote. Mon Dieu. Vous avez été nombreux à me dire, ouais, fais un défap. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. On a le droit aussi de changer un filtre à particules. Tout le monde, tous les gens qui ont un problème de FAP ne défapent pas. Heureusement, j'ai envie de dire, pour notre environnement. Donc là, vous allez voir qu'on fait ça avec Julien, le pote à Jérôme que vous connaissez, notre moustachu préféré, et puis son beau-frère donc qui est venu avec sa 320D. Et vous allez le voir, pourquoi on change, je l'ai déjà dit tout à l'heure en plus, pourquoi on change le FAP. C'est pas une question de pollution ou de trucs qui merdent, c'est tout simplement en fait qu'il est pété au niveau de la tresse. Bizarrement, un petit peu, rien à voir, hein, mais un petit peu, putain il fait sombre, d'un coup, un petit peu comme sur la 206 RC si vous avez suivi le truc. Assez parlé, si cette vidéo vous plaît, mettez un petit pouce bleu, comme ça si on fait d'autres choses comme ça un petit peu rapidos, hein, c'est des trucs rapides, mais c'est toujours, je pense, sympa d'avoir un petit tutoriel entre guillemets. N'hésitez pas à le dire, le mettre en commentaire, on en fera d'autres comme ça. C'est parti, on attaque mon gars, c'est parti. Bonjour messieurs, dames, que faites-vous messieurs? On va changer le FAP de la 320D. La 320D. Voilà, petite 320D. Regardez, c'est écrit dessus comme le port salut. Du coup, la tresse, c'est la tresse qui est pétée, hein, c'est ça? Ouais. Bonjour, enchanté. Bonjour monsieur. Enchanté, Bonjour. joli. Bien, monsieur. J'ai pas de casquette aujourd'hui. Monsieur, non, c'est vrai. Monsieur Julien, mais t'as toujours ta moustache. Et puis le grand beau cheveux. C'est ça, ouais. Ouais, j'ai pas fait un tout février. C'est le confinement. Le FAP est là. Donc ouais, c'est la tresse en fait qui est pétée sur la... on verra ça tout à l'heure. C'est la tresse qui est pétée. Combien tu m'as dit que tu avais payé? 289. 289 €. Ça n'a pas l'air trop compliqué à faire, donc on va le faire. Et puis voilà, on verra. 300 000 km, c'est ça? 302 000. Et pour 302 000 km, oh quelle belle casquette LPDD, magnifique. Déjà, elle est propre à l'intérieur. Je t'avouerai qu'on l'a vu, c'était quand? Il y a 15 jours, tu étais venu avec. Mais elle est propre à l'intérieur, j'avais pas fait gaffe. Mis à part, voilà, c'est... quelle honte. La corrosion des jantes, quoi. C'est abusé, franchement, pour une BM. Ah oui, sinon, elle est propre. 302 000 km. Il y a un problème, monsieur? Je sais plus où on l'avait accroché. On l'avait posé sur la barre en ferraille, directement, le plot. Le plot, tu le mets sur la barre en ferraille. Parce que ces BM, mon gars, elles sont rabaissées. C'est efficient. Ouais, c'est une galère. Mais même toutes les BM, elles ont les plots qui sont vachement au milieu. Salopard. Bon, allez, au boulot. Alors déjà, il n'y a rien de compliqué parce que c'est un petit moteur 4 cylindres, hein, c'est pas le 6 cylindres. Donc vous avez de la place à gauche et à droite parce que c'est un moteur longitudinal, si je ne dis pas de bêtises. Donc forcément, vous avez un peu de place et le FAP est juste sur le côté gauche. Alors en premier, ce qu'il faut faire, c'est qu'on démonte la sonde lambda et le capteur de pression qui sont juste à côté. Enfin, vous les débranchez en fait des prises, ça vous évitera de galérer à les démonter sur place. On démontera tout ce qui est voilà, le capteur de pression et la sonde lambda. Une fois qu'on aura enlevé le FAP, c'est beaucoup plus simple en fait. Pourquoi se faire chier quand on peut faire simple? Et bien entendu, il faut aussi démonter le collier qui maintient le FAP au turbo. C'est le gros collier qui, je te le dis dès maintenant, va nous faire chier pendant 1h30. Ça ne pouvait pas bien se passer. Non, c'était trop facile pour que ça se passe bien et rapidement. C'est toujours comme ça la mécanique. Donc une fois qu'on a tout démonté en haut, on lève la voiture, bien entendu. On démonte le petit cache, le gros cache. D'ailleurs de très bonne qualité, on sent que c'est une petite BMW. Toutes les vis tiennent bien. Du coup, on regarde comment c'est foutu cette affaire. Alors
avant tout, tu l'as vu, ce qui est bien, c'est quand même, avant de tout démonter, même avant ce qu'on a fait juste avant de démonter les capteurs et tout, c'est quand même de vérifier si le fab que tu as acheté est le même que l'ancien. Parce que si tu démontes tout et que tu te rends compte qu'il ne va pas, bah, tu vas te dire « Putain, merde, oh, fais chier !» Faut que tu remontes, que tu repartes, que tu reviennes, que tu redémontes, et là tu le changes. C'est relou, donc vérifie avant. Tu as deux douilles étoiles femelles. Ensuite, là on démonte le collier qui tient l'échappement. Alors franchement, c'est très très simple, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. En plus, un petit coup évidemment de W40. Hein. Le W40, vous savez, nous on a des litres et des litres. Il s'en va tout seul. Là on démonte donc le collier. Ensuite, là, tu vois, tu as une patte de fixation qui est en haut. Et en fait, l'écrou que tu vois à l'écran, là, le petit écrou que tu vois, le vicelard écrou qui est à l'écran, en fait, il est soudé à la plaque. Donc, il faut dévisser par derrière. Il nous a bien niqué celui-là, je te le dis. Mais une fois que tu sais ça, bah voilà, tu le démontes par en dessous, il y a de l'espace. Là, on démonte avec les clés de 13 les deux boulons. On commence à sortir le FAP de son logement. Tu vas voir que voilà, il se démange très facilement. Je rappelle qu'elle a 300 000 km. Pour une voiture qui a 300 000 km, bon, ça va, tu vois, c'est pas trop rouillé. Franchement, quand tu regardes le dessous, c'est voilà, c'est. Est-ce qu'on peut le dire ou pas sans se faire traiter? On voit quand même que dans l'ensemble, c'est de la bonne qualité, sauf peut-être, voilà, je vous l'ai dit, les jantes, ça c'est quand même un truc qui est assez dégueulasse. Les jantes qui sont corrodées, vous l'avez vu juste au début. Bon là, je peux pas dire que c'est bien parce que c'est de la merde. Là, tu as un petit tuyau à débrancher, ça évite de débrancher la prise, tu enlèves juste le tuyau. Bon, le FAP. Oh là là, c'est la magie. Oh putain, c'est la. Oh, il reste un truc. Ah, mais en fait, c'est même pas. Ah oui, d'accord, c'est ça que tu disais. C'est la durite en fait. Ouais. C'est pas un cylindre bloc. C'est bon. D'accord. Oh, le beau FAP. Allez, vas-y, Oh, c'est chaud. On va poser ça là-bas. C'est chaud? Oh, c'est chaud. Ben voilà. Tu vois un peu? Oh, c'est beau. Ah, Seychelles, c'est BM. Magnifique. C'est vrai. Bon. Et voilà. Vieux et neuf. C'est les mêmes. On va voir ça de suite. Si on m'avait dit que changer un FAP, ça pouvait être aussi facile. Si on m'avait dit changer un FAP, c'était si facile. Parce que je t'avoue que. T'as pas les droits d'auteur. Tu chantes tellement mal qu'ils vont pas le voir de toute façon. Hein, c'est vrai, d'habitude les FAP c'est chiant à faire. Là, franchement. Ouais, Parce qu'en plus c'est 4 cylindres là-dessus, donc il y a de la place. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut. 1, 2, la durite. Oh là là, c'est chaud. Moi je m'occupe de celui-là. Ouais. Donc oui, attends, parce que j'ai même pas montré c'était quoi le problème. Mais tu vas voir qu'elle va faire moins de bruit. Hein. T'as l'impression que ça faisait beaucoup de bruit. Mais... Ouais, mais à mon avis tu t'y es habitué. Parce que regarde. Ouais, il est pas pété, hein. Mais même problème que sur la 206 RC. Ouais, tu vois. Bah, si, ça va faire vachement moins de bruit. Bon, allez, on met les fixations. Les sondes. Les sondes, lambda, lambdu et puis les autres. Et puis on remonte. Donc bien sûr, là, pour la deuxième fois, tu peux aussi vérifier vraiment là si les pattes de fixation sont les bonnes, si tout est exactement pareil au niveau des trous pour les sondes et les capteurs de pression, comme ça, moi, t'es tranquille. Et puis, bah, c'est parti, on démonte et on remonte les capteurs, les trucs. C'est là que je t'ai dit, vaut mieux le faire après, comme ça, là, t'es plus à l'aise pour enlever le capteur de pression et la sonde lambda, que tu remontes, bien entendu, sur le nouveau. Et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est merveilleux. Regardez ces magnifiques gants de soudeur professionnel. D'ailleurs, il faudra peut-être que je m'y mette, j'ai pas encore commencé à apprendre à souder. Voilà, ça se fait tout seul, il n'y a rien de... C'est ça, enfin voilà, c'est ce que je dis, c'est que franchement, bah, c'est propre et tout, c'est pas rouillé, il n'y a rien, ça se dévisse tout seul. Franchement, pour 300 000 bornes, c'est quand même cool, je trouve. Évidemment, tu peux mettre un petit coup de nettoyage sur les sondes, hein, vite fait, avec un petit torchon, histoire d'enlever quand même la saloperie, parce que c'est un mazout, et un mazout, ça fait de la saloperie. Et puis, bah, tu remontes le FAP, voilà, tout simplement. Tu fixes pas tout de suite tout serré, c'est juste pour le tenir, tu vois. Parce que il vaut mieux, après quelques petites erreurs que j'ai faites dans ma carrière petite de mécano, il vaut mieux serrer le collier, tu vois, qui va au turbo, et puis le manchon, voir si tout est bon, si tout tient, et après tu fixes toutes les fixations qui tiennent vraiment le FAP. Parce que si tu veux, si tu serres les fixations du FAP avant de serrer les colliers, ça te fait une contrainte et ça peut, des fois sur des vieux bouts de tuyaux d'échappement, à la 300 000 km, bah, ça peut te les péter. Donc tu branches les deux de chaque côté,
l'entrée et la sortie. Et une fois que c'est bien, tu vois que c'est pas trop en tension, tu vois que c'est propre, ça tient, t'es content, t'es nickel, là tu fixes le reste. Puis voilà, quelques coups de clé. Alors, comme je disais tout à l'heure, bon, là ça vous paraît très simple, hein. Alors c'est très simple comme ça. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on a galéré. Alors pourquoi on a galéré? C'est tout simple. Si tu veux, d'origine, il n'y a pas de joint, d'accord? Là, il y avait un petit joint, une espèce de ferraille plastique là, dans le nouveau. Et on a mis le joint, pensant que voilà, il y avait déjà un joint avant. Donc on a mis le joint sur le nouveau. Et alors là, pour mettre les deux, donc l'entrée du FAP et la sortie du turbo, là où tu mets le collier, putain, impossible mon gars. On en a chié pendant 1h30, mais comme des Polonais. Oui, des Polonais. Donc ce qu'on a fait, putain, on s'est dit, mais attends, mais en fait, parce que bon, voilà, on n'est pas des mécanos experts hein, de chez BMW. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, putain, mais il n'y a pas de joint. Donc on ne va pas remettre de joint, ça ne sert à rien, vu qu'il n'y en avait pas. Donc on l'a enlevé, si tu veux, et du coup là, ça faisait moins d'épaisseur, donc ça passait dans la languette du collier de serrage. Et là, en l'espace de 5 minutes, c'était réglé, on a serré, et tout était bon. Donc, est-ce qu'il aurait été mieux de mettre le joint alors qu'il n'était pas d'origine? Je ne sais pas. Écoute, il n'y avait pas de fuite, rien de spécifique. La voiture fonctionne bien pour l'instant. Donc écoute, on verra. Si jamais il y a quelque chose, voilà. Si tu peux mettre le joint, mets-le. C'est tout ce que je peux te dire. Nous, on ne l'a pas mis, on assume, on fait ce qu'on veut. On est des grands garçons. Tant pis pour nous s'il y a une couille après. Et puis voilà, une fois que tu as fait tout ça, on remet le petit cache en dessous, bien propre, tout nickel. J'ai mon t-shirt dans un état lamentable. Tout simplement, écoute, c'est une réparation qui a été simple, entre guillemets, si on n'avait pas essayé de bricoler avec le joint et tout ça. C'est très simple. Franchement, pour changer un FAP, tu m'aurais dit est-ce que tu peux me changer mon FAP de ma 320D? Je t'aurais dit oh putain, c'est une galère, pas possible, un FAP à changer. Là non, parce que comme le moteur est longitudinal, du coup il y a de la place sur le côté. En général, les FAP sont très souvent derrière sur les moteurs transversales, j'espère que je ne me dis pas de conneries, sont très souvent derrière au niveau du FAP. Et alors là, c'est une galère au niveau du turbo, pardon, et donc c'est une galère. L'exemple de la Laguna 2 par exemple. Et plein d'autres. Donc du coup, en fait, là, c'était super facile. Si jamais vous avez une merde avec votre FAP, évidemment, il y a tous ceux qui diront « Ouais, mais il faut défaper, et puis ça fume noir, c'est génial ». Vous pouvez faire ça aussi. Mais si vous voulez changer votre FAP, vous voyez, pour moins de 300 €, et avec un pont, c'est plus facile. Est-ce qu'on aurait pu le faire si on avait juste levé la voiture? Ça peut se faire. Ça peut se faire parce qu'en fait, le plus dur est vers le haut quand on a eu le problème avec le collier. Donc en fait, c'est vers le haut que tu as ce problème-là. Donc en fait, même tu lèves un peu, à une fosse c'est mieux, mais même en levant un petit peu la voiture de 30 cm et de pouvoir passer en dessous, malgré que celle-là était super basse, ça se fait. Donc voilà, en tout cas, c'est terminé, on a changé le FAP. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si ce genre de vidéo, de petits tutos de mécanique rapide vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Laissez un petit pouce bleu, allez faire un tour en description. Merci tout le monde, merci Shell, merci à vous de suivre les vidéos parce que c'est cool. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les pilotes du dimanche. Ciao!